Direction l'Espagne, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a finalement renoncé à participer au sommet européen. La Catalogne maintient son référendum sur l'indépendance, prévu dimanche. À 2 jours de cette échéance électorale, la tension ne fait que monter. 10 millions de bulletins de vote ont été saisis par les forces de l'ordre. Pour Felipe González, ancien chef du gouvernement espagnol, ce sont 2 légalités qui s'opposent. On retrouve Mélina Huet, notre correspondante à Madrid. Ce référendum aura-t-il bel et bien lieu dimanche ? C'est la question qui est sur toutes les bouches ici en Espagne, tant les mesures prises par la justice ces dernières semaines sont répétées, sont intenses. Il y a d'abord eu cette saisie par la Guardia Civile à Terrassa, non loin de Barcelone, de 80% des convocations des assesseurs, donc quasiment plus d'assesseurs dans ces bureaux de vote. Des bureaux de vote d'ailleurs dont on ne sait pas tous où ils se trouveront. Les électeurs, les premiers, ne savent pas forcément où ils pourront voter. Il y a 700 maires, je le rappelle, qui se sont engagés pour organiser ce référendum malgré les pressions de la justice. Ils sont notamment menacés d'être emprisonnés s'ils poursuivent la tenue de ce vote. Mais ces 700 maires, qui représentent pourtant la majorité sur 948 maires, ne représentent que 45% des Catalans. Ça veut dire que plus de 50% des Catalans ne sauront pas où voter, n'auront pas de bureau de vote. Il y a également cette mise sous tutelle financière de Madrid, par Madrid, des finances catalanes. C'est-à-dire que pas un seul euro public ne pourra être utilisé pour l'organisation de ce vote. Et puis enfin, il y a cette saisie de millions de bulletins de vote, 10 millions la semaine dernière. Hier encore, on l'a appris, vous l'avez dit, 4 millions d'enveloppes saisies, 2 500 000 bulletins de vote. Et puis pour la première fois, la saisie de 100 urnes censées servir au vote de ce dimanche. S'il n'y a pas de solution politique à la crise, des concessions de la part du gouvernement espagnol ne sont-elles pas envisageables ? Alors justement, aujourd'hui, Mariano Rajoy réunit son conseil des ministres pour analyser le dispositif mis en place pour ce vote qui, je le rappelle, a été déclaré anticonstitutionnel. Madrid veut vraiment tout faire pour empêcher ce scrutin ce dimanche. Et pour ce faire, il y a la méthode forte, nous l'avons dit, il y a la justice, mais il y a également des propositions du côté du gouvernement de Mariano Rajoy. La semaine dernière, par exemple, une main tendue, le gouvernement a offert une réforme constitutionnelle à Barcelone et puis également un peu plus d'autonomie financière pour cette région, puisqu'on le rappelle, les revendications indépendantistes viennent aussi, pour certains, de revendications liées à l'économie. C'est 16% de la population, la Catalogne, et puis c'est 19% du PIB. Alors ils voudraient un peu plus d'autonomie financière et fiscale notamment. Et puis du côté de Carles Puigdemont, le président de la Catalogne, il y a aussi une sorte de rétropédalage, puisqu'il y a encore 3 semaines, il disait que si le oui l'emportait, il déclarerait de façon unilatérale l'indépendance. Et puis depuis quelques jours, il dit que finalement, à l'issue du vote, il privilégierait d'abord le dialogue avec Madrid. Merci beaucoup Mélina Huet pour votre décryptage. Merci à vous. Le sommet européen, justement,